Magnifique clap. Bonsoir. Donc voilà dans le deuxième volet de cette petite série d'émissions, enfin d'émissions de vidéos. Je souhaitais parler avec vous du podcast. Le podcast est un sujet qui m'intéresse depuis extrêmement longtemps. J'ai pu faire des premiers podcasts en 2015, 2016, je retrouve des archives comme ça. Donc j'avais 14 ans, donc quand même, ça fait quelques années. Et puis ça m'a toujours plutôt intéressé. Et le podcast me pose question aujourd'hui. Alors, l'offre du podcast, elle est énorme. On peut trouver tout, que ce soit du podcast natif Radio France, que ce soit du podcast natif de fiction. Je pense à la série Frouch, par exemple. Que ce soit des podcasts Arte Radio, ou que ce soit des émissions de radio diffusées en podcast. Donc d'abord en direct, puis après en podcast. Je pense à Radio France, mais à peu près tout le monde le fait aujourd'hui. Le podcast commence petit à petit, j'ai l'impression qu'il y a des codes qu'on retrouve. Il y a des micros qu'on retrouve très souvent. Sans être trop dans la technique ou trop passionné par ça. Enfin moi c'est quelque chose qui me passionne, mais je peux comprendre que ça parle pas forcément à tout le monde. On retrouve souvent ce Shure SM7B, donc c'est ce micro assez imposant, qui a un joli timbre, assez chaud, etc. Il y a sa version un peu moins chère, mais qu'on retrouve aussi, c'est le Shure SM58. Alors, pour Carpe Diem, pour ce podcast, finalement, cette émission de radio, mais qui se retrouvait en podcast, comme toutes les autres, eh bien, on avait aussi un Shure SM7B, donc on coupe pas la règle. Ça, c'est certain. Il y a aussi en enregistreur le Zoom H1, Zoom H4n, mais là après on rentre dans une liste de courses. On va pas faire le tour des marques. Mais en tout cas on retrouve une sorte de cohérence, ou plutôt une uniformisation, plus qu'une cohérence, dans le matériel. Alors ça me pose déjà une certaine question. Est-ce que le choix du matériel est-il conscient? Est-ce que c'est un réel choix? Ou est-ce que c'est un non-choix et donc, comme on a vu que le voisin faisait un podcast qui marchait et qui avait ça, pourquoi pas reprendre la configuration? Ça, c'est quelque chose qui m'interroge, surtout que il peut y avoir des personnes qui ont beaucoup d'argent. Je pense par exemple au podcast de Cyprien, 301 vues, qui est à la base une émission Twitch. Il y a aussi cette question-là, Twitch intervient, mais on pourra en parler un peu plus tard. En tout cas, il a de l'argent et il se dote d'un micro qui n'est pas donné, ça c'est certain, donc le Shure SM7B qu'on retrouve. Mais pourtant, avec son budget, je suis presque sûr qu'il pourrait s'offrir des micros plus haut de gamme, plus fins, plus... Oui, des micros tout à fait magnifiques, comme les Shops qu'on retrouve chez Radio France. On peut les voir aujourd'hui puisque la radio est filmée, et ce sera le deuxième volet de cette question sur le podcast. Mais on peut les voir à l'image. Donc c'est ces shops qui sont assez imposants, ou les tout petits qu'on retrouve plus sur France Info, etc. Euh, Moi, ce qui me pose question, c'est donc voilà, c'est ça. Est-ce que le choix du matériel est-il conscient ou pas? Bon, il y a des raisons économiques, ça c'est certain. Les enregistreurs Zoom sont très bon marché et font le café. Donc c'est certain que si on n'a pas la bourse pour, ou si on veut pas forcément mettre autant d'argent, bon. La deuxième chose qui me tracasse un peu, c'est la présence des caméras et en écho direct avec ça, la présence des lumières fortes. Dans le podcast, on retrouve, y compris chez Radio France maintenant, puisque la podcast filmé, j'entends, puisque la radio est filmée, et la plupart des podcasts ont des images, en tout cas la plupart des podcasts que l'on retrouve très facilement sur Internet. Je pense à Un Bon Moment, 301 vues, et j'en passe. Mais en tout cas, il y a une bonne partie des podcasts qui sont filmés, et qui donc adoptent
une lumière, certes très tamisée, mais forte pour qu'on voit les visages. Ici, là, dans cette vidéo, vous voyez mon visage, mais j'ai une lumière qui m'arrive en face, j'ai une lumière à côté, dans un contexte où si je voulais là tout de suite enregistrer un podcast pour libérer ma parole, bien qu'il soit très tard dans la nuit, que le noir envahit l'espace, je pourrais, à mon avis, pas autant lâcher les mots et lâcher mes pensées. Ça pour moi c'est quelque chose qui est terrible. Quand la radio est filmée, France Inter, France Culture, l'image elle est plus froide, elle est plus pâle, elle est moins belle, moins esthétisante quoi. Belle, ça c'est c'est un jugement de valeur. Mais par contre, France Inter et autres, moi je pense surtout à France Inter, là en l'occurrence, on a une lumière qui est violente quoi. On la ressent dans l'image et donc on se dit comment la parole peut se libérer dans ce contexte-là. Avec la présence des caméras, là vous me voyez, j'essaye de me maintenir, j'essaye de rester droit, j'essaye d'avoir une posture quoi finalement. Je ne me sens pas totalement libre de mes mouvements. Je vous regarde, on va dire, dans les yeux, même si vous n'êtes qu'un cyclope. Mais là, avec la présence de la caméra qui tourne, il y a forcément un effet sur la parole. Et pour moi, la force de la radio et la force du podcast et du son, c'est encore plus du podcast théoriquement, puisqu'il y a une liberté totale, c'est pouvoir libérer complètement la parole. Et ça, je trouve ça... ça me questionne, quoi. Ça me questionne énormément. Voilà. Je voulais vous soumettre cette idée-là. On aurait pu parler aussi des formats, de la durée. On aurait pu parler aussi du face-à-face, dans l'écriture sonore qui est assez pauvre, parfois. Même si... je remets pas en question le fait d'enregistrer une voix nue, quoi, comme on dit, c'est-à-dire sans ambiance, sans tout ça. Bien sûr, c'est très fort et c'est un exercice qui est très intéressant. Exercice et moyen d'expression en fait, au-delà de ça. Mais là, on est sur un moyen d'expression. On n'est pas sur l'art sonore. C'est un autre débat, c'est un autre sujet. Je trouve ça tout à fait intéressant. On peut avoir bien sûr une structure narrative. En fait, on peut le comparer au cinéma sur plein de points. Là où le cinéma a réussi dans une marge à se révolter, le son est dans une extrême marge dans sa révolte. C'est-à-dire que... Et certains des codes du dit expérimental, on met d'énormes guillemets sur le terme expérimental, parce que c'est toute une question bien plus profonde et intéressante de ce genre, finalement. Est-ce que c'est un genre ? C'est une autre question. Mais, en tout cas, les essais dans les œuvres dites expérimentales, parfois se retrouvent dans des œuvres de grand public, on va dire. Et donc avec une dimension beaucoup plus productiviste et économique de la création. C'est un autre débat et d'autres réflexions et moi je trouve ça tout à fait intéressant, ça m'anime énormément. D'ailleurs, si vous voulez que j'en parle ou que j'en discute aussi, parce que j'ai un ami qui a une forte réflexion sur ce sujet-là et que je trouve passionnante. Voilà, pourquoi pas autour d'une émission radio. En tout cas, merci d'avoir regardé et écouté. Et dernier volet de ce triptyque, on va se questionner sur la radio en elle-même.